On se retrouve pour préparer un très gros déplacement face à Toulon. Vas-y mon Romain. Je me présente Romain, et toi? Romain conseille un client, mais genre premier degré. Tout le monde a confiance en toi, je te le dis. Et je sais que tu vas faire un bon match. C'est ton moment, c'est ta place. Tu sais que tu as les capacités, tu as les moyens de le faire. On joue dans un grand stade, un club qui a une histoire. Un gros budget de la poule avec beaucoup d'ambition. Avec des très bons joueurs, anciens qui ont joué en Ligue 1 notamment. C'est comme une équipe de Ligue 1 qui va aller gagner au Vélodrome. Donc s'il n'y a pas d'âme, on va les se faire. Cette rencontre s'annonce palpitante entre les deux équipes. Précédemment, dans QDF, on a effectué un énorme périple pour disputer notre 11e journée de championnat contre Grasse, 2e au classement et meilleure attaque du championnat. On savait que ça allait être dur, mais on partait avec le plein de confiance, sachant qu'on s'était imposé 3-0 la semaine passée contre Istres. Mais le match a très mal débuté, avec un but concédé dès les premières minutes de jeu. Et l'ouverture du score dès la 4e minute de jeu. On a vite réagi en se procurant de belles occasions. Qui va trouver dans la profondeur Kebasila, Jean-Jacques Nguita maintenant. Mais sans réussir à marquer. Et malheureusement, on a en plus perdu notre attaquant Jean-Jacques juste avant la pause, puisqu'il s'est pris un ballon là où ça fait très très mal. Je vous laisse imaginer la douleur. J'ai mal. En deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus difficile et on a rarement su être dangereux. Et sur une sortie à la 89e minute, notre gardien Pierre s'est déchiré le mollet et leur attaquant en a profité pour marquer. Moi je dis Hagra. Pierre Laborturon qui s'est blessé et qui va laisser marquer. Score final 2-0. Désormais, place à une nouvelle semaine de travail pour préparer au mieux le prochain match qui s'annonce encore une fois extrêmement compliqué, puisque de nouveau près de 10 heures de route nous attendent pour cette fois aller affronter Toulon, une des équipes les plus bouillantes du championnat, les vrais s'en souviennent sûrement. Pardon. Tu te calmes? Oh putain Laurent. Attention les jeunes. Va-t-on réussir à réagir à cette défaite en allant chercher des points face à Toulon encore invaincu chez eux? Réponse de suite dans QDF. La team, bienvenue à tous. Dans ce nouvel épisode de QDF, on se retrouve, comme vous l'avez compris, pour préparer un très gros déplacement face à Toulon. On se doit de réagir suite à la défaite contre Grasse. On va donc partir préparer ça de suite à l'entraînement. Il va falloir aussi que je performe cette semaine pour essayer de réintégrer le groupe. Donc vous avez compris, c'est un très gros épisode qui nous attend. On va partir, mais juste avant, je vais vous parler de deux petits sujets. Vous l'avez vu assez récemment dans les derniers QDF. Je vous parle un petit peu de ce que j'aime en dehors du foot, de mes passions. Quand je me suis retrouvé sans club notamment, je vous ai montré que je kiffais vraiment le sport automobile, la Formule 1, etc. Vous avez même vu moi qui essaye de me prendre pour Lewis Hamilton. C'est pas encore ça. Mais j'ai pas que le foot et le sport auto dans ma vie, non. J'ai progressé également à la guitare, ça fait 2-3 semaines maintenant. Ça commence vite fait à ressembler à quelque chose. Alors, on est censé faire Wonderwall d'Oasis. Vous connaissez Today is gonna be the day that they're gonna fly back to you. Yes I am. Je chante très mal, mais à la guitare, c'est mieux. Plus que quand je chante en tout cas. C'est addictif de progresser. Je dois l'avouer, je me suis aussi replongé dans quelque chose par lequel on est tous passés, les jeux vidéo. À une période, autant vous dire que j'ai beaucoup joué. Et là, avec Monsieur Fauché qui a la Play, j'avoue qu'on rejoue un petit peu en ce moment. On joue notamment à UFL. UFL, c'est tout simplement le dernier jeu de simulation de foot qui est dispo sur PlayStation 5 et également sur Xbox Series X et S. Et ce qui le rend unique, c'est que déjà, il est gratuit. Le rat. Tu peux créer ton propre club, recruter des joueurs du foot réel et affronter des adversaires du monde entier. Chaque victoire te permet de gagner des récompenses pour améliorer ton équipe et recruter des stars internationales comme Messi ou CR7. On relance le débat dans les commentaires, plutôt team Messi ou CR7. Trop relou, trop relou. L'UFL te permet aussi de personnaliser ton équipe, des maillots aux chaussures et même les compétences individuelles de chaque joueur. Et avec le système de cartes, tu peux en gros débloquer des bonus pour façonner ton équipe de rêve. Mais ce qui rend UFL vraiment spécial, c'est l'absence de réinitialisation annuelle des progrès. Ton équipe, elle évolue vraiment au fur et à mesure que tu joues. Chaque amélioration, chaque recrue, chaque victoire reste avec toi saison après saison. Et vraiment, le jeu, il est tout simplement magnifique grâce à l'Unreal Engine 5. Yes I am. Vraiment, le niveau de détail des graphismes, il est incroyable. Je vous ai mis le petit lien de téléchargement dans la description. C'est entièrement gratuit, la team, donc n'hésitez pas à en profiter. Bref, en tout cas, encore un grand merci à UFL d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, assez parlé, on se retrouve à l'entraînement, la team. C'est parti.
Bon allez les gars, 40 minutes ensemble aujourd'hui. Thème de la séance, on sera sur un travail de jeu aérien. Beaucoup cette semaine, ok, on est bon. Suite à la blessure de Pierrot, c'est Geoff qui va enchaîner, qui va assurer l'intérim. Le préparer comme d'habitude, j'ai envie de dire, même si bien sûr ça sera différent. Voilà, l'objectif c'est qu'il arrive prêt pour le match, mais surtout sans se mettre la pression. C'est le rôle du deuxième gardien, le gardien numéro 1 s'est blessé, c'est à moi de répondre présent. Geoffrey Nicoletti, 24 ans et je suis gardien de but. Là on est ici, là je la lâche, tu dois l'attraper une... Voilà, hop, dès que c'est ça, tu te retournes, je t'envoie un premier ballon aérien. Après, travail de réactivité entre les deux couleurs. Allez, oui, là, bien haute. Bien joué, bleu. Viens ici, pousse. Oui, bien joué, Geoff, sur les mains, parfait. Là, viens au devant. Oui, rouge, petit pas. Viens là. Oui, bien joué, Alex, parfait. Oui, ici, viens, déplace-toi. Bien joué, aussi tu, jaune, bleu. Oui, viens au devant. Ouais, parfait, Geoff. J'ai commencé le foot à 7 ans à Cazaux. J'ai fait une année 18 au RC Lens, en centre de formation. Une expérience incroyable. Moi qui ai tout le temps du monde amateur, j'ai découvert un vrai centre de formation. J'ai vu aussi ce que c'était la rigueur, le travail. Du coup, c'est une année vraiment où j'ai beaucoup appris. Avant de revenir dans la région, j'ai signé au Pau FC 1 an en 19 NAS. Je m'entraînais avec le groupe de national et après j'ai signé à Bergerac depuis maintenant 6 ans. J'avais mon coach des gardiens à Pau, Jackie Le Glib, qui avait signé à Bergerac et il m'a proposé de venir. Première situation, Alex, ballon aérien. Ok, hop, je prends ma prise, je viens là, je viens faire la croix ici sur le ballon. Je me relève, je viens dans Saint-Intertaval, j'envoie fort. Ok, on imagine, premier ballon aérien, j'y vais. Attention au deuxième ballon. Après, vite me resituer, il y a du monde devant, moi d'être réactif. Allez, bien 3 quarts. Oui, attaque là, parfait. Là, petit pas, avance, bloc. Oui, ici. Oui, souple sur les mains, très bien. Voilà, on sait ce week-end, on va avoir beaucoup de trajectoires aériennes. Attention à votre positionnement. Tant que le ballon n'est pas parti, j'anticipe rien. Je suis là à 3 quarts. J'ai un travail aussi à donner à mes défenseurs sur le marquage. Toujours connecté sur le ballon, mais aussi ce qui se passe dans ma surface. Oui, attaque là, bonne lecture de trajectoire, parfait. Là, bloc. Oui, parfait Alex, de mi-côté. Je vais un coup. On récupère les ballons. Première situation, je suis dans le but. Moi, je vous envoie un ballon fort, ok? Donc, si on peut bloquer, on bloque. Si on n'est pas sûr, on la claque. Alex, t'as le frisbee là-bas. Lecture de trajectoire, d'accord? Et après, c'est frappe. Ouais, ça me va. Situe-toi. Ouais, parfait. Ouais. Oui, bien joué, Geoff. C'est toujours compliqué d'être deuxième gardien. Après, on a de la chance, on va dire, c'est qu'on a une très bonne entente entre les 3 gardiens. Après, c'est le rôle du deuxième gardien, on va dire. J'essaie d'aider Pierre au maximum. Et après, j'essaie de faire mes matchs, on va dire, les meilleurs possibles avec la R1. Ouais, parfait, resitue-toi. Ouais, attaque là. Viens. Bien joué, merde, pas de pied. Ouais, parfait. Déplace-toi. Ouais, on part au milieu. Là. Ouais, bien joué Alex. Le frisbee, c'est ça. Je suis là, ça reste en l'air. Travail de lecture, trajectoire, d'appui. Je vais chercher le plus haut possible. Bien joué Alex. Ouais, parfait. Situe-toi. Oui. Elle arrive. Oui, bien joué Monsieur Carr. Parfait. Très bien messieurs. Bonne séance, bien joué. Oui. C'est là, ça fait longtemps que tu l'as voulu. Oh, mais ouais! Oh oui! Oui, il y a pas. Mais maintenant, tu dois lâcher ta barrière là. Et tu fais comme ça. Ça touche! Oui, man! Il fallait le laisser. Il y a combien? La paix, merci. Vous devez faire 10 avant de pouvoir aller trouver Romain là-bas. Et dès que vous avez trouvé Romain là-bas, les 3, vous allez faire 4 là-bas, Mama qui reste. L'idée, le travail pour le défenseur, qui fait une 30, on tournera. C'est qu'ici, s'il y a du déchet ou une opportunité, il essaie d'amener l'erreur, de gratter, mais qu'il ne perd pas trop d'énergie ici. Ce qui m'intéresse, c'est quand le ballon va aller à Romain, le temps qu'il y ait les options de jeu, il faut qu'il aille vite mettre en crise de temps et d'espace Romain. C'est à ce moment-là que vraiment, il peut vraiment récupérer les ballons. C'est bon? Regarde. Ouais. Il faut faire une couille, regarde, ouais, bien joué, ah, bien joué, 8, 9, 10. La balle, vas-y, ouais, super, ok, on dit.
Oui, oui, oui. Stop. Oui. Ça tourne. 8, 9, 10. Oui, Romain. Oui, Romain. Oui, oui. Super. Oui, oui, oui. Ah, Romain. Ok, stop. Ça tourne. 6, 7, 8, 9, 10. Oui, oui, oui. Bien joué. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fort, fort, fort. Oui, super. Bien joué, Val, bon passage. Tranquille, basculer. Allez, vert, allez, on va faire. Encore Adama. Romain. Pousse. Adama, voilà. Serre. Viens pas, chope. Allez, Romain. Oui. En avant. Debout. Allez, petite remise de récompense là chez Volkswagen, un partenaire important du club aujourd'hui. Ça fait aussi partie de notre rôle de joueur, hein. C'est pas que sur le terrain. On doit aussi être présent dans ces moments-là. Surtout à nos niveaux, les partenaires c'est super important. C'est ça qui permet d'aider le club. Et là, Volkswagen c'est vraiment un partenaire majeur. Donc bah, ça nous fait plaisir d'être là cet après-midi puisque ils sont là aussi pour nous toute l'année. Donc voilà, c'est parti. Ok. Il a du mal. Ok. Non. Ouais, pas mal. Si tu le réussis, tu choisis la voiture que tu veux ensuite et tu repars avec. Ah, c'est pour ça. Voilà. Ok. Allez, bah viens, Kéba, on peut aller choisir ta voiture. Tu t'aurais entré sur quoi, Kéba? La Taigo. Ouais, Taigo. Ok, donc c'est celle-là. Kéba repart avec la Taigo parce qu'il a bien fait le Pulse. Ouais, c'est bon. Donc c'était ça le deal. Écoute, super Kéba. Ok, bah Tu t'améliores de jour en jour. Qu'est-ce qu'il est con. Qu'est-ce qu'il est con. Romain conseille un client, mais genre premier degré, c'est très drôle. Tu peux me vendre une voiture? 35 000 € de budget. Moi, je vais partir sur une capture. C'est inadmissible. Petit challenge Volkswagen. On doit mettre le ballon dans la voiture. Le problème, que des défenseurs centraux et des pieds carrés. Ah non, on a notre sauveur. Mais pour lui, ça va être facile. Vous êtes premier au classement, les gars? C'est inquiétant, là. C'est lui le plus nerveux. C'est lui, papa. Gimso la marmite. On est en train de découvrir l'atelier où ça bosse. Là, maintenant, on enchaîne, on va en carrosserie. Vas-y, mon Romain. Je me reboutonne. Tu fais joli. Je me présente, Romain. Et toi? Alerte psychopathe. Mais là, je sais pas si tu peux le filmer. Mais là, Ça se filme, ça se ça se filme. filme ça? Non. On est avec Julie, donc du coup, Julie, c'est elle qui fait les plannings. Ok. Elle fait les calendriers. Donc là, elle a fait le calendrier de novembre et décembre. On est plein. On est plein. Et même, il n'y a plus de place quoi. On insère tout ce qu'on peut et elle est pleine. Ciao les gars, bonne journée, bon courage. Bon courage à vous. On se retrouve la team après une grosse semaine de boulot très intense. On a bien préparé là ce déplacement à Toulon. Même à titre perso, en ce moment ça se passe assez bien en séance, j'ai des bonnes sensations. Après mon premier match Titu contre Is, j'avais espoir d'enchaîner, malheureusement ça n'a pas été le cas puisque j'ai pas joué contre Grasse. Et là, il a sorti le groupe et je ne vais pas me déplacer à Toulon. Je vais pas vous mytho, hein, j'ai le seum de fou, mais je vais rester focus sur mes objectifs. La première chance que j'ai eue contre Istres, elle a pas été parfaite, en tout cas pas suffisante pour que je puisse enchaîner des matchs. Je me répète une nouvelle fois, avec ce statut de muté hors période, c'est un peu qui tout double, c'est très difficile d'être remplaçant, c'est presque soit je suis titulaire, soit hors groupe. Il faut aussi que j'arrive à performer avec l'équipe réserve qui évolue en R1. D'ailleurs, la semaine dernière, il n'y avait pas de match en N2, je suis allé jouer avec la R1, on a gagné 3-0, me concernant bonne sensation aussi. D'ailleurs, mini compilation de mes actions dans 3, 2,
Et comme je fais pas le déplacement, je vais laisser la caméra à un joueur et c'est logique. On va la laisser à Monsieur Joff. Premier match titulaire pour notre deuxième gardien depuis la blessure de Pierrot. Donc vous allez vivre ce beau moment avec lui et la team. De bon matin comme ça? Bon matin. Est-ce que tu peux me dire un mot? La joie. Très heureux. Merci. Ouais. T'es heureux d'être là? Bah oui. Parce qu'aujourd'hui c'est focus sur toi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mal marché du QDF. Donc vous allez me suivre. On va te suivre, c'est parti. Et vous savez le pire ce que c'est? J'ai attendu, je me suis dit je vais prendre le café, le petit gâteau. Je l'ai pas bu une goutte. Hein. C'est que ça commence un peu à brûler en fait. Je vais me mettre à poil. Hein. Déjà la chaussure est trempée. Ah non. Ah si mais c'est catastrophique. Oh, c'est encore trempé, je peux même pas mettre le dos là-bas. Max, il filme pas du voyage. Et dès qu'il y a le cul à Ludo, il filme direct. Hein. Je sais où aller, je suis resté près de toi, ma bien-aimée. Tu m'as donné. Vous pouvez le voir, le groupe vit bien. C'est important de créer une atmosphère, on va dire, assez amusante. Mais après, quand on rentre sur le terrain, je veux des soldats. Opération Commando à Toulon demain. On espère une victoire. Bonne soirée. D'Olivier René, entraîneur des gardiens de but, 33 ans. Donc moi j'ai commencé le football à l'âge de 6 ans à Bergerac. J'ai fait toutes mes classes ici. Je suis arrivé en senior à l'âge de 18 ans. J'ai fait un premier passage de 4 ans en senior. Après je suis parti 2 ans pour revenir pendant 6 années. Voilà. Et depuis cette année, je suis revenu dans le staff. Là on est à Narbonne, au même endroit que la semaine dernière à la Grasse. Et on va s'arrêter pour manger. J'ai un peu faim, je veux que ça va faire du bien. Bien manger, ça fait du bien. Et ben on repart pour 4 heures de route là. Ça va être très très long quoi. Là je joue à Clash of Clans. Il est pas mal le village. Le trajet ça va? Un peu long, surtout que là, certains coachs des gardiens ont décidé qu'on devait s'arrêter. Mais il reste 1 heure et après on arrive à l'hôtel. Il est sec ton pantalon? J'en ai plus. Attends, il est mort. Heureusement que je vais... Il était bon ton café? Donc voilà les chambres où on dort. Petite chambre, 2 lits, petit bureau. Franchement pas mal du tout. Et avec ça, petite salle de bain, voilà. Douche, toilette. Bonjour, c'est pour quoi? C'est pour une visite. Un room tour. Un room tour. Ok, on va commencer par le mieux. La salle de bain. 2 lits bien collés. Bien, et ça te fait plaisir de dormir bien collé avec Romain? De toute façon on dort toujours sur un lit. Ah. Non, on va sacrifier celui-ci. Du coup vous dormez sur un seul lit, Ludo il m'a dit? On dort carrément l'un sur l'autre. On est une équipe. On est une équipe, on est complémentaires. Là on va à Saint-Lary-sur-Mer faire un entraînement, ils nous ont mis à disposition donc à 15 minutes d'ici. Donc on repart directement à s'entraîner. Come on, let's go. Oui, parfait, bien avancé, très bien. Écoutez, on sort de l'entraînement. Je pense que les garçons ce soir avaient un peu les jambes lourdes. Donc voilà, on a préféré courter pour se concentrer à demain. Un entraînement à veille de match, c'est bien passé, terrain un peu dur, mais bon. Et on voit le Mistral du Sud, c'est incroyable. En espérant des meilleures conditions pour demain. On va au restaurant, je sais pas où, mais on marche, direction du restaurant, en 15 minutes je crois de marche.
Bonsoir. Moutarijan, avant-centre, j'arrive en provenance de Newcastle. Là, bien évidemment, je rigole. Je viens pour faire une alternance donc, dans la société de Val. J'espère qu'on va passer une bonne saison. Pour la chanson, je me suis dit pourquoi pas faire simple andalouse de Kenji Girac. Ah, cousin. Je veux monter les rouges, je balance. Oh, toi, ma belle andalouse, si belle que j'avoue, tu donnes le ça. Je faire la fête. Vous connaissez sans doute le SC Toulon grâce à leur glorieux passé dans le plus haut niveau du football français, ou alors vous vous souvenez peut-être de l'an dernier avec Evian quand on avait joué là-bas. Jouer chez eux est réputé comme très difficile et ça n'avait pas manqué. Ah, mais Jay Séné ne va rien lâcher jusqu'au bout, numéro 17. Attention, attention. Carton rouge pour Menjay Séné. Restez dans la... Cette année, ils sont actuellement classés 7e et ont réalisé un début de saison très solide, mais ils viennent d'enchaîner 3 matchs sans victoire. Un gros budget de la poule avec beaucoup d'ambition. Très belle équipe avec de très bons joueurs, anciens qui ont joué en Ligue 1 notamment. Il a perdu son dernier match, là, qui veut se rattraper à domicile. Donc on va essayer de faire le nécessaire pour pas tomber dans leur piège. L'objectif est donc clair, continuer à les faire douter, même si on sait que ça ne sera pas simple car ils restent invaincus chez eux. Pour nous, ce match est juste capital, il faut impérativement qu'on ramène des points pour s'éloigner de la zone de relégation. En plus, en cas de victoire, on pourrait revenir à leur hauteur. C'est que voilà, chaque point va être important cette année. Les ingrédients qu'il faut mettre, simplement, tous les ingrédients qu'on n'a pas mis à Grasse. La dalle, avoir faim, jouer comme on sait jouer, ne pas se cacher et répondre aux combats qu'ils vont proposer. Mais face à une équipe ambitieuse comme Toulon, la tâche s'annonce loin d'être simple. À sa tête, il y a leur coach Mohamed Sadani, qui n'est autre que celui qui a réussi à faire monter Aubagne en national l'an passé. Il peut compter sur des joueurs de grande qualité, comme leur avant-centre Abdoulaye Diallo, qui est le meilleur buteur du championnat avec déjà 9 buts marqués. Le pied gauche de Keshmar, c'est magnifique pour Abdoulaye Diallo. C'est tout simplement lui qui a mis plus de 60% des buts de son équipe, rien que ça. Énorme. En plus de ça, leur effectif est également renforcé avec l'arrivée d'anciens joueurs de Ligue 1, comme Rachid Alioui, passé par Guingamp, Nîmes ou encore Angers, et Joël Dossou, qui jouait encore en Ligue 1 il y a 3 saisons, du côté de Clermont, et qui avait notamment marqué contre le PSG. Donc vous avez compris, ça sera loin d'être un match facile, mais on sait qu'on a les qualités pour faire un bon résultat. Sur cette deuxième période que tu as joué, mon Geoff, tout ce qui a été intéressant, c'est que sur chaque ballon que tu as eu à jouer, à chaque fois, c'est toi qui domines le ballon. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait en avançant, tes appuis sont bien, et c'est toi qui domines le ballon. Parfait, t'es bien haut dès le départ, tu vas. Ça, c'est des situations qu'on peut retrouver aujourd'hui. Parfait. Là, ce qui est top sur celle-là, c'est quoi le Geoff? Je suis resté debout plus longtemps que ça. Et surtout, c'est que tu recules, oui, mais au bout d'un moment, tu bloques. Voilà, tu recules, et là, tu bloques et tu re-avances. Pareil, tu vois, le truc, c'est moi qui domine mon équipe et je donne aucune solution. Là, surtout ce qui est experté aujourd'hui, alors oui, tu mets en place, mais tu mets pas 2 heures à mettre en place. Tu mets, au bout d'un moment, tu te rentres dans ta bulle et c'est toi que tu te concentres. C'est important d'être concentré. Parfait, pas de risque, efficacité. Là, surtout ce qui va être centre, à toi aussi de mettre en alerte tes défenseurs. Tu dois savoir tout le temps où ça se situe dans ta surface. Hop, il n'y a personne qui est au marquage, tu mets de la voix, les mecs, je les conditionne. Et ça, c'est une petite vidéo pour toi, mon Geoff. On y reviendra dessus après. Je pense que c'est un gardien qui marche beaucoup sur le plan émotionnel. Donc on va essayer d'activer ce levier-là avant le match pour qu'il arrive sur le terrain avec la dalle et qu'il défense tout. Salut Geoffrey, j'ai appris que tu allais donc débuter ta carrière parce que c'est comme ça que je le vois en N2. Moi, j'ai confiance en toi, Geoffrey. Je te souhaite un très bon match et il n'y a pas de raison que ça se passe pas de la meilleure des façons. Pour toi, ça va être le baptême, hein, donc fais comme il y a 3 ans contre le Stade Bordelais, voilà, sans pression. Je pense que si tu es à cette place au jour d'aujourd'hui, c'est que tu le mérites. Aie confiance en toi et n'oublie pas que tu es le meilleur surtout. Tu as largement le niveau pour ce genre de match, donc donne-toi à fond. Tu sais, tu as les capacités, tu as les moyens de le faire. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal, on croit en toi. C'est ton moment, c'est ta place, c'est le numéro 1. Donc j'espère que tu vas faire un gros match. Bon match pour samedi. C'est toi le meilleur, j'espère que vous allez gagner. Et en fait, j'attends toujours mon maillot. Bisous, au revoir. Voilà mon Geoff. Moi je vais même pas parler sur le plan football, tout ça, sur le plan humain. T'es un top mec, pas de pression à avoir, kiffe, éclate-toi.
Je veux surtout que tu n'aies pas de regrets. Tout le monde a confiance en toi, Jeff, je te le dis. Et je sais que tu vas faire un bon match. Je sais que tu vas être énorme, Jeff. Allez, bon match. J'étais très agréablement surpris, on va dire. Ça m'a fait un peu des frissons, on va dire. C'était assez émouvant. Ça m'a donné encore plus envie de me surpasser et de faire un gros match. Vous avez une cohésion de groupe, une âme. À l'extérieur de ça, et toute la semaine j'ai lutté contre ça, vous ne vous parlez pas, il n'y a pas d'âme sur le campo. Et le jour où vous allez être animé par le football, habité par le football, et les affinités que vous avez hors du terrain, vous les montrez là, par la com, par la proactivité, etc. De la passion au football, mais aussi de la passion humaine. Et bien peut-être qu'on va avoir des résultats plus réguliers, peut-être qu'on va voyager mieux, mais en tout cas on ne peut pas faire pire. Arrêtez de jouer au football en étant muet. Ça n'a jamais fait de mal de trop parler. Et on n'en est pas là, je vous rassure. On joue dans un grand stade, un club qui a une histoire. C'est comme une équipe de Ligue 1 qui va aller gagner au Vélodrome, mais à l'échelle N2. Préparez-vous. Donc s'il n'y a pas d'âme, on va aller se faire en... Ça c'est clair. Mettez des ingrédients. Tous les ingrédients. Il manque pas grand chose. Il manque juste tout ça. Ok les mecs? Allez, bon match. Ouais, monsieur. Ah. Ouais. On est tranquille. Allez, viens devant. On sait que sur le rôle du numéro 2, il faut être prêt à tout moment. Ça fait maintenant 6 ans qu'il est au club. Je suis impatient notamment de commencer. Après le stress, je pense qu'il arrivera vraiment juste avant le match. Attaque là. Et... Ça, il faut qu'on rajoute ça, les gars. Pour s'en sortir, il va falloir ça. Ouais, prends pas. Ouais, bien joué, Job. Parfait. Les mecs, on l'a vu, le terrain il est grand, il est large, hein. On déclenche pas tout le temps, hein. On se parle bien. Il a raison, les gars, surtout on bosse ensemble, on fait tout ensemble. Il y en a pas un qui part à l'abordage tout seul. C'est tous ensemble, on l'a vu la semaine à l'entraînement. Quand on est ensemble, là on est dangereux. Quand on va chercher ensemble, c'est là qu'on est fort. On est attentif sur les trajectoires, les gars. On a vu qu'il y a du vent, défensivement mais offensivement aussi. Il y aura peut-être des coups à jouer. Je l'ai porté moi aussi, comme vous. Et ça fait un moment que ça me tient à cœur. Ça fait un moment. Hein. 10 ans je l'ai porté. J'ai envie que d'une chose, c'est que vous me montrez quelque chose. Moi je vous aime tous, tous. Vous me dites que vous m'aimez, que vous m'appréciez. Montrez-moi-le, montrez-moi-le. Et c'est ce soir on doit montrer quelque chose. Ce soir, on n'a pas le droit de passer à travers ce soir. Hein les gars, s'il vous plaît, faites-le pour moi. Faites-le pour le stade. Faites-le pour le stade. Allez les gars. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Toulon, au stade de Bourg-en-Compte pour ce match comptant pour la 12e journée de National 2 entre Toulon 8e et Bergerac 14e. L'entrée des 22 acteurs sur la pelouse du stade de Bourg-en-Compte. Ci-dessous, la composition du Sporting Club Toulon coaché par Mohamed Sadani avec la présence d'Abdoulaye Diallo à la pointe de l'attaque et la formation de Bergerac coachée par Yacine Azaf avec la présence notamment de Jean-Jacques Nguita et de Keba Silla à la pointe de l'attaque. Cette rencontre s'annonce palpitante entre les deux équipes. Et c'est parti, coup d'envoi entre Toulon et Bergerac. Toulon tout vêtu de bleu, Bergerac se jouera en blanc. Cette rencontre s'annonce palpitante où tous les détails vont compter. Geoffrey Gamelin qui va effectuer son premier 6 mètres avec Marc Laurent qui va effectuer un dégagement vers l'avant pour trouver la grande taille de Jean-Jacques Nguita, poussé légèrement par Belkachin. C'est Sam Ducrot qui va s'occuper de ce coup franc. Ça va arriver au deuxième poteau avec la présence de Lamine Buanga. Et tout de suite, les hommes de Yacine Azaf veulent mettre la pression sur les Toulonnais. Un gros pressing est effectué
Mais les Bleus s'en sortent très bien même car ils amorcent une attaque sur le côté gauche avec le numéro 25 Yacine Kish qui est rentré dans la surface maintenant pour Abdoulaye Diallo, le meilleur buteur de ce championnat qui échoue face à Geoffrey Gamelin. 8e minute de jeu, on a vu la première occasion toulonnaise il y a quelques instants par l'intermédiaire d'Abdoulaye Diallo, mais c'est maintenant les Blancs de Bergerac qui ont le ballon et Ludovic Fauché pour une très belle ouverture en direction de Keba Silla. Keba Silla, la frappe contrée, ça sera un corner, le premier pour les coéquipiers de Ludovic Fauché qui va s'occuper de ce corner. Ça sera rentrant au deuxième poteau, la tête de Jean-Jacques Nguita, où ça restera dans la surface toulonnaise. On a du mal à se dégager du côté des Toulonnais. Et Abdoulaye Diallo qui va lancer son coéquipier et numéro 12, Joël Dossou. Oui, Romain, joue. Viens Romain, descends Romain. Keshma, c'est bon, viens. Descends, vous êtes trop, descends. Qui va pouvoir centrer une nouvelle fois du pied gauche. Le centre et la frappe écrasée de Rachid Alioui, l'ancien pensionnaire de Ligue 1, notamment du côté du SCO d'Angers. Keshmar, ballon sur le côté gauche. Romain Comet qui effectue un match spécial pour lui, l'ancien Toulonnais. Romain Comet, la frappe pour les Toulonnais. Et Marc Laurent. Marc Laurent, on essaie de ressortir court, mais Rachid Alioui récupère ce ballon. Abdoulaye Diallo, superbe déviation pour Dossou, la frappe. Et ça passera à côté. Et ça sera une frappe arrêtée magnifiquement par Geoffrey Gamelin. Romain, descends. Romain. Sam Ducrot avec Marc Laurent, Romain Comet. Et on a envie de jouer. Du côté des Blancs, c'est bien fait. Lamine Buanga va pouvoir trouver le décalage sur les côtés droits avec la présence de Dimitri Rozak. Le très bon ballon d'Olivier Fauché pour Keba Silla, la frappe. Et l'arrêt magnifique de Christopher Dilo. Sur ce superbe enchaînement de Keba Silla, on revoit ce ballon magnifiquement donné par Ludovic Fauché, juste au-dessus de la défense toulonnaise. Marc Laurent avec Adama Diop. Adama Diop qui est indispensable dans ce dispositif de Yacine Azaf. 13 matchs joués sur 13 possibles. Et la faute sous vos yeux de Sam Ducrot. Allez, Bayo, le capitaine de cette formation toulonnaise. Lui aussi beaucoup d'expérience du côté de Toulon. Abdoulaye Diallo en remise. Et ça sera un corner pour les Toulonnais qui sont dangereux dans ces débuts de rencontre. Et Yacine Kish, la tête de Jean-Jacques Nguita. Ça va revenir avec la présence de Diatta. On va décaler sur Dossou. Et l'arrêt magnifique de Geoffrey Gamelin qui pour le moment, après la blessure de Pierre Turon, fait une très belle rencontre. Ludovic Fauché. On va décaler Thierry Njoeboa, le latéral gauche qui va réussir à repasser sur le contre-favorable centre vers Jean-Jacques Nguita. C'était au premier poteau. Une très belle zone trouvée par le numéro 3 de Bergerac. Et c'est terminé sur ce dernier ballon touché par Pape Bayo. 0-0 entre Toulon et Bergerac. Des incursions des deux côtés pour les deux équipes, mais pas de réelle grosse situation pour les deux formations. Le quart d'heure important, il va y aller. Les mecs dans les efforts, pareil, pas moi. Et s'il y en a un qui est mort, les gars, ils demandent à changer. Il y a du monde sur le banc. Mais pas moi, les mecs dans les efforts. Jouez première intention. Prenez vite les décisions. Tiens, ça vient. Le terrain il est bon, c'est grand. Il y a des choses à faire offensivement. On maintient ça. Pas de cadeau avec le ballon. Ça veut pas dire qu'on ne joue pas. Mais la prise de risque. Tu fais ce que tu sais faire. On n'a pas fait d'erreur. Est-ce que ça a changé notre identité? Non, c'est juste ça qu'on vous demande. Et avec le travail, on pourra augmenter le curseur dans la prise de risque. Tranquille, restez dans le modèle, faites ce que vous savez faire. Ok? Nous, on vous donne juste une vision. Après, les acteurs, c'est vous qui jouez. Le match, c'est 90, les mecs. C'est 90. Ah, grâce, en 3 minutes, plié, tu peux démarrer le bus. Discipline. Le haut niveau, les mecs. Hein? Allez, on gâche pas cette première mi-temps, faut pas l'idée. Allez! Allez, c'est les coéquipiers de Ludovic Fauché qui donnent le coup d'envoi de cette deuxième période. Déterminante, évidemment, cette deuxième période. Premier ballon à jouer pour Keba Silla. Ducrot avec Ludovic Fauché qui peut se retourner, qui va pouvoir fixer cette équipe toulonnaise et lancer
Jean-Jacques Nguita dans la profondeur. Et il est hors jeu, malheureusement, le numéro 9. Et Bayo avec Abdoulaye Diallo. Profondeur. Pour la profondeur, magnifique pour Rachid Alioui. Alioui maintenant dans la surface. Alioui toujours. La frappe, elle est contrée par Marc Laurent dans un premier temps. Avec Yacine Kish. Et finalement, Geoffrey Gamelin laisse sortir ce ballon en 6 mètres. Diatta face au milieu de Bergerac. Et ce sera une faute important, de Jean-Jacques Nguita. C'est important, c'est coup de pied arrêté à ne pas donner pour Toulon. Avec Alioui maintenant, la frappe tentée, contrée par Jean-Jacques Nguita. Yacine Kish face à Ludovic Fauché. Kish est passé sur son premier crochet, le centre en direction de Belkeshine. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Merez Belkeshine à la 52e minute de jeu. Toulon vient concrétiser ses occasions créées en première période et ouvrir le score 1-0 dans cette rencontre. Levez la tête, allez. Avec, alors avec. Et Ryan Silva pour son gardien Dilo. Ouais, la pression de Jean-Jacques Nguita. Mais on s'en sort très bien du côté de Toulonnais en trouvant Abdoulaye Diallo. Rachid Alioui qui a de l'espace maintenant pour fixer, pour déclencher cette frappe. L'arrêt très bon de Geoffrey Gamelin. Et Bayo qui est entré dans la surface. La présence d'Abdoulaye Diallo. C'est un match où on avait quoi jouer au sol quand même. Je pense qu'il faut mettre de la bande devant. Ouais, mais si là avec Tormen. On n'est pas dans une truc caché, machin, c'est un match assez plat. Donc on peut jouer les deux. Quand on rajoutera une touche technique au milieu, Romain René, ça là il faut faire du jeu, c'est tout ça. Quand on a le ballon, soit proche avec les gars. Quand on est sur un match où il y a de quoi faire du jeu, jouer au sol, l'espace, vous êtes libre, mais faites jamais la même chose. Silva, 65e minute de jeu. Abdoulaye Diallo face à Sam Ducrot. Ils ont un sacré client, hein, Sam Ducrot, Marc Laurent. Dans cette charnière centrale, il faut s'occuper de Abdoulaye Diallo, Kebassila dans la profondeur, signalé en position de hors-jeu. Kebassila. On travaille avec Adama en double pivot, cherche bien en bas dans les bases, pour mettre les contre-pieds, jouer l'homme libre, et prendre des risques si c'est pas cadré, mettre des ballons dans le dos. Ok, mais reste bien en bas, fais le jeu en bas. Allez Rémi, allez Sam, il reste du temps, allez les blancs, allez. Ludovic Fauché avec Rozac. Rozac, le centre pour Ludovic Fauché, c'est bien joué. Le centre maintenant, une nouvelle fois pour l'entrée de Tormin. Ça va revenir et c'est un bon ballon capté par Christopher Dilo. Bien joué tout le monde, encore. Allez blanc, allez Thierry, encore, bien joué, allez. On est Ludo, quand même, dans les quarts d'heure. Vira, premier ballon à jouer. Dimitri Rozac, le centre. On va rechercher la présence de Tormin. Ludo, opposé, lié. Marc Laurent avec Fauché. Fauché, le bon ballon tenté par Ludovic Fauché. Tu pouvais trouver Tormin. Avec Thibaut Viala maintenant qui peut se retourner. Et là, la contre-attaque toulonnaise arrive. Avec un 4 contre 3, la frappe. Avec Diallo maintenant, ça va revenir. À la 77e minute de jeu, Toulon double la mise. Et ruine les espoirs de Bergerac dans cette rencontre. Cette contre-attaque magnifiquement bien jouée par les Toulonnais. Un 4 contre 3, une contre-attaque qui a fait mal à la formation de Yacine Azaf. Balade-toi dans les carrés, dès une fenêtre pour mettre Hachem ou Akeba dans le dos, fais là, tente ta passe, fais là. Allez, croire, Samouche, croire, un but, allez, un but pour espérer, allez. Njogoa avec Elio Jallo pour son premier ballon touché à la 80e minute de jeu. Vieira maintenant, le très bon ballon donné pour Dimitri Rozac, un peu profond car Christopher Dilo s'interpose. Blanga qui sert bien dos au jeu, mais là ça joue bien combiné côté des Toulonnais pour sortir de la pression et organiser une nouvelle attaque. Le centre du pied gauche et la sortie de Marc Laurent et finalement Dimitri Rozac. La 91e minute de jeu, toujours 2-0 pour Toulon. Et pourquoi pas un troisième but maintenant à la suite de cette attaque. Le centre et l'arrêt de Geoffrey Gamelin qui dans cette rencontre aura maintenu les coéquipiers de Ludovic Fauché dans la bonne direction. Adama Diop pour Sam Ducrot et c'est terminé.
C'est terminé, monsieur Gage signe la fin de cette rencontre entre Toulon et Bergerac. Bergerac n'aura pas pu faire la différence face à une formation toulonnaise très costaud et très réaliste pour signer et marquer ses occasions. En première mi-temps, on a beaucoup la possession de balle, on a quelques belles occasions, mais malheureusement on ne les met pas. Puis en deuxième mi-temps, c'est plus compliqué. Toulon revient et plus fort que nous, je pense. Et 1, et 2, 0. Et après, on aurait pu jouer même 1 heure de plus, je pense qu'on n'aurait pas marqué. C'est dommage, c'est dommage. Très déçu du résultat, surtout qu'après mi-temps on arrive avec un bon 0-0. Je pense qu'on a manqué d'efficacité offensivement, même on ne s'est pas créé assez d'occasions. Je pensais qu'on allait entamer la deuxième mi-temps avec plus de dalles pour les appuyer. En plus il y avait vraiment des courageux. Début de deuxième, coup franc, c'est contré. Et sur le deuxième ballon on est complètement absent. Et à partir du moment où tu perds 1-0 à l'extérieur contre une équipe d'expérience comme Toulon, on sait que c'est compliqué. Forcément la fin du match elle n'est pas la même. Et tu dois courir derrière le score et eux à domicile ils savent quoi faire. Le public qu'il y avait, ils les ont poussés, ce qui leur a permis d'en mettre un second. Mais il faut le prendre dans le bon sens. C'est une défaite, c'est sûr, ça fait toujours mal. On se connaît notre situation. On peut faire plus, parce qu'on fait quand même des bonnes mi-temps à l'extérieur. Il faut qu'on soit plus tueur dans les deux surfaces. Je peux pas dire content de ma première, parce que j'en prends quand même 2. Mais voilà, on va dire que ça me pousse à m'améliorer et à essayer de faire mieux le prochain match. Cannes, grosse équipe, ils viennent de gagner 4-1. Victoire obligatoire, là il reste 2 matchs avant la trêve. Pour se relancer, se mettre en confiance, continuer sur la série à domicile, faire plaisir aux bénévoles, aux supporters, aux gens qui nous supportent du QDF. Ça a été un gros match, en plus c'est une belle équipe, il y a tout. Regardez, non pas le héros malheureusement, mon job. Malheureusement j'ai pas pu sauver l'équipe. T'as pas pu sauver l'équipe. Mais ça va, la prestation était quand même bonne. T'étais content? Content, ouais, content de prendre la première. Après je pense qu'on peut toujours faire mieux. En tout cas, merci d'avoir pris le vlog, mon Joff. Merci à toi, j'espère que ça a bien rendu. Jugez la prestation de Joff dans les commentaires, que ce soit footballistique ou en tant que caméraman, vlogueur. Maintenant, il va falloir enchaîner avec des résultats. Oh, Alexis m'angoisse. C'est pas ton premier passage et c'est pas le plus remarqué non plus. Chaque passage est pas très remarqué avec moi. Bonne nouvelle, regardez. Tu refais un tour sur toi-même? Voilà, enfin un bon dégradé pour ceux qui avaient la rêve de la dernière fois. Alors on peut faire un tour. Voilà, ok. Et toi, comme ça, c'est vraiment, là c'est le mieux. Voilà. Comme d'hab, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche. Il y a une très grosse surprise qui arrive pour les 500 000 abonnés. Même vous êtes pas au courant. Ah ouais, non. Ouais. Et abonnez-vous alors en masse. Attends, je vous dis l'info et ce sera bipé. On lance et on lance. Voilà, donc petit projet qui arrive très vite. Un mot pour décrire ce qui arrive? C'est quelque chose de très lourd et je pense que vous allez adorer. C'était une phrase, mais c'est pas mal quand même. Alex, une phrase pour décrire? Incroyable. Ouais, voilà. Bref, sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao la team. Et oui, ça arrive vraiment la semaine prochaine, pas dans 2 semaines.